Donc, Boker Tov, Daf Yud Gimel, Amoud Aleph, en haut de la page, une petite Akdama. On part, Guy. D'accord? De quoi il s'agit? Le DAF, il n'est pas difficile, on va dire même, il est simple. Contrairement à ce que pensent certains ici, que le DAF, il est difficile aujourd'hui, non. Le DAF, il est simple. Il faut juste écouter ce qui est dit, pas plus. Non, il n'y a pas de question puisque c'est, encore une fois, c'est un seul et même sujet. Quand il y a plusieurs sujets, alors on peut dire, bon, on n'a pas le temps, on est obligé d'ajouter des questions. Mais là, c'est qu'un seul sujet. Tout le DAF, c'est qu'un seul sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de questions sur tout ce qu'on va dire, il va y avoir beaucoup de questions puisqu'il y a sur un DAF, un sujet. Et encore, je n'ai pas encore préparé celui de demain. Il y a Choliot que c'est la suite encore demain. Donc, il y a encore beaucoup de questions. Non, il me semble que demain aussi, c'est la suite de ça. Donc, le sujet, c'est quoi? C'est une personne qui trouve des shtarot dans la rue. Il trouve un chèque. Il trouve un shter. On a fait ça hier, on a commencé hier. C'est la suite directe. Oui, je n'ai pas dit hier. On a commencé hier la Sougia. Aujourd'hui, c'est mamash la suite de ce qu'on a vu hier. Quelqu'un qui trouve des shtarot. La question, c'est de savoir quand est-ce il a le devoir de le remettre au lové, au malvé, de le garder. Alors, non, la Mishnah l'avait dit hier, elle avait dit comme ça, Machloket de Rabbi Meir et Chachamim. Je reprends juste la Mishnah qu'on a vue hier dans Daf Yud Bet Amud Bet, Matzah Shitrechov, Im Yesh Baem Achayut Nechasim. Alors il y a deux types de shtarot. Il y a deux types de shtarot. Il y a des shtarot où il y a une garantie, ça veut dire une hypothèque. Ça veut dire que si jamais le lové, l'emprunteur n'a pas de quoi rembourser, eh ben, je remonte dans ses dernières transactions, ce qu'il a vendu, des biens immobiliers qu'il a vendus. Je vais voir l'acheteur et lui dire, je suis désolé, mais je suis prioritaire. Je saisis. Pourquoi? Il y a ça s'appelle Achayut Nechassim, ça s'appelle une garantie, une hypothèque. Donc il nous dit comme ça, si jamais sur ce shtar que tu as trouvé dans la rue, il y a une hypothèque, lo yarzir, ne le rends pas, garde-le chez toi, ne le rends pas. Pourquoi? Chez Beddin Ifraïm même, le Beddin, sinon, il va considérer ce shtar-là, il va, oui, saisir, et on va voir que ça va être une saisie à tort. C'est pour ça que ne le rends pas. Par contre, s'il n'y a pas de nechassim, tu peux le rendre. Voilà, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, dans tous les cas, tu ne le rends pas. Bon, on va comprendre pourquoi, hein. D'après Rabbi Meir, il y a une différence, est-ce qu'il y a une achayut nechassim ou il n'y a pas une achayut nechassim. Alors hier, on a posé la question hier, de quoi on parle? Le chayav, le lové, il reconnaît ou il ne reconnaît pas cette dette-là? Il reconnaît que c'est tombé des mains du malvé ou il ne reconnaît pas? La Magmara l'avait dit, on parle d'un cas où oui, le lové, il est modé. Le lové reconnaît, il dit, oui, je suis désolé, je reconnais. C'est le shtar, il était entre les mains du malvé, je reconnais. Alors la Gemara dit, s'il reconnaît, alors c'est quoi le problème? Il reconnaît, pourquoi ne pas lui remettre? D'accord? Les réponses de la Gemara sur son arrivé hier, c'était quoi? C'était on craint que le shtar, il a été antidaté. Ça veut dire que c'est vrai que le lové, il reconnaît. Mais il y a choliot que sur le shtar, il y a marqué le 1er janvier, alors que la halva, le prêt, s'est produit le 1er mars. Et pendant toute cette période de janvier et de février, on croirait que le prêt a déjà été effectué. Et donc le malvé, il va voir le lové. Le lové, il dit, j'ai pas. Il va récupérer des biens hypothéqués depuis le 1er janvier, ce qui est marqué sur le shtar. La Gemara a dit, alors si c'est comme ça, dans n'importe quel shtar, tu devrais craindre ça. Même un shtar qui n'est pas tombé. La Gemara a dit, non, un shtar qui est tombé, chez nous, ça crée le beddin des soupçons. D'accord? Le fait qu'un shtar, il est tombé déjà des soupçons, donc on peut se poser des questions qu'on ne se poserait pas dans un cas normal. Donc on se dit, peut-être que le shtar, il est antidaté, c'est pour ça qu'on ne lui rend pas. Parce que peut-être qu'il va aller prendre des biens hypothéqués, alors que quoi? Que la transaction, le prêt n'a pas eu lieu encore. Comment tu vas prendre des biens qui ont été vendus alors qu'il n'y a pas eu encore le prêt qui a été effectué? Le prêt est effectué le 1er mars. Donc tout ce qui a été vendu avant le 1er mars, il n'y a aucune hypothèque dessus. C'est pour ça qu'on ne lui rend pas. La Gemara nous dit, La date, elle est bonne. On craint que la date ne soit pas bonne. On craint. Omet Gemara alors,
Si tu crains ça, pourtant on a enseigné qu'on a le droit d'écrire un shtar. Un homme a le droit d'aller voir le notaire et de lui dire, monsieur le notaire, écrivez-moi un shtar, je reconnais une dette à un tel. Le malvé n'a pas besoin d'être présent. Le malvé n'a pas besoin de venir chez le notaire. Le notaire, à partir du moment où le lové reconnaît, il n'a pas besoin. Mais comment ? Il est en train d'écrire une reconnaissance de dette à un tel. Peut-être que le shtar, il n'a pas encore reçu cet argent. D'accord ? Il a dit, oui, je reconnais qu'un tel, il va me prêter de l'argent. Peut-être qu'il va te prêter dans 2 mois. Entre-temps, tu vas hypothéquer tes biens. Les gens, ils vont acheter. Et ils vont, le lové, le malvé, il va ensuite prêter l'argent, il va saisir. C'est bien alors que la halva n'a pas eu lieu. Réponse de la Gemara, Beshitre Akna. On parle d'un shtar, pas un shtar de halva, un shtar où il est makné. Il dit voilà, je donne, peu importe qu'il y a eu une halva, il n'y a pas eu de halva, je donne reconnaissance de propriété, pas reconnaissance de dette, reconnaissance de propriété. Je reconnais que mon bien appartient à un tel. À partir du moment où tu as reconnu, c'est tout, ça appartient à un tel. Il n'y a plus de risque que c'est antidaté. À partir de la reconnaissance, quand c'est une reconnaissance de dette, lorsqu'il y a une dette ici en jeu, tant que la dette n'a pas eu lieu, il n'y a pas d'hypothèque. Mais si c'est reconnaissance de propriété, c'est une donation, il n'y a plus notion d'hypothèque. Ça lui appartient à partir du moment où j'étais chez le notaire. Omed Agmara. Ça n'a rien à voir avec l'autorisation. C'est que dans ce cas-là qu'on a le droit d'écrire un shtar à une personne, même si l'autre personne ne se trouve pas devant le notaire. Pourquoi ? Il n'y a aucun risque. Ok. Iachi, et nous sommes Yud Gimel Amud Aleph, Iachi, on a bien compris ? Iachi, matnitin de kataneim yesh bahem achayot nechasim lo yarzir. Alors maintenant, je veux comprendre notre Mishnah. On a expliqué dans la Mishnah que quoi ? Que si jamais il y a une achayut nechassim, ça veut dire qu'il y a eu une hypothèque, on ne le rend pas. Ve'okimna keshechayav modé. On a expliqué pourquoi, on revient à ce qu'on a vu hier, pourquoi on parle d'un cas où le chayav, le lové, il reconnaît. Ou mishum sheme katav lilvot benissan velo lavat tishre ve'atel emitraf la kuchot shelo kadin. Tout notre risque, il est quoi ? Il est qu'il a écrit le shtar, il est antidaté. C'est ça notre chachash, à l'avance. Et donc, il risque d'aller voir les kuchot, d'aller voir les acheteurs chez l'okadine, alors qu'il n'a pas le droit d'aller lui prendre parce qu'il n'y a pas eu encore la halva. Amaï lo yarzir. La Gemara dit, pourquoi tu ne rends pas ? Nirze. Venez, on réfléchit toutes les éventualités. Qu'est-ce qui risque de se passer ? Ibishtarakna'a, si c'est une reconnaissance de propriété, hacha bedle nafshe, Vadaï que tu peux lui rendre le shtar. Si c'est une reconnaissance de propriété, rends-lui. Il n'y a pas de risque que c'est antidaté. Reconnaissance de propriété, ça a un effet immédiat. Donc, il n'y a pas d'antidaté. Ok, donc si c'est une reconnaissance de propriété, rends-lui. Ibishtar de la vakna lekale michash. Et si c'est un shtar qui n'est pas de reconnaissance de propriété, c'est une reconnaissance de dette, on vient de dire que quoi ? Que le notaire n'écrit pas si ce n'est pas une reconnaissance de propriété. Il n'écrit pas antidaté. Donc pourquoi tu dis ne lui rends pas de peur que c'est antidaté ? Mais comment ça peut être antidaté ? Il y a eu bien un sofer. Le sofer, il ne prend pas de risque. Il risque on lui enlève son permis. Un cas comme ça. Puisque ce n'est pas un shtarakna. On dit un shtarakna, on n'écrit pas antidaté. Donc c'est quoi ton risque ? De amrat kileka malve baade lokadvinan. On a dit que quand le malvé, il n'est pas là, on n'écrit pas, donc il n'y a pas de risque d'antidaté. C'est quoi ton chachash ? Pourquoi tu ne lui rends pas ? Le chayav, le lové, il est modé. On parle d'un cas où le lové, il reconnaît qu'il doit cette dette. C'est quoi le problème ? Tu dis non, mais peut-être qu'il y en a qui vont être lésés, les couchottes. Mais il n'y a pas d'antidaté. Ça n'existe pas un shtar antidaté. Et à Marle Rav Assi, qu'est-ce qu'il répond Rav Assi ? Afalgav de shtare de la vaknaa, qu'il est kamalve baade lokadvinan. Tu as raison. En général, on n'écrit pas un shtar lorsque le malvé n'est pas présent chez le notaire. On veut voir le notaire, il veut voir la halva. Prête-lui l'argent et j'écris pour ne pas léser les couronnes. C'est vrai qu'en général, ça se passe comme ça, mais toute règle a une exception. Matnitin kevan de nafal itrale. On a ici un shtar, comme on a dit hier. On se pose, quand on voit un shtar qui est tombé par terre, on peut supposer qu'il y a eu quelque chose d'anormal. Un shtar, il n'est pas
par terre en général. Vechaishinan dilma ikre vekatuv. Pourquoi il se mêle? Il pose une très bonne question à laquelle on a répondu, mais elle est comme même bonne. Pourquoi il se mêle? On a dit on ne veut pas léser les lakuchot. S'il le rend, ils sont bien beaux, gentils, les deux zigotos là, d'accord? Mais il y a une tierce personne qui va être lésée. Il a acheté un bien et on vient maintenant venir le saisir son bien. On va dire, tu sais quoi? Il y a un shtar. De quoi tu te mêles? Ne rends pas. Il y a des personnes. On te dit, s'il y a une achayut nechassim, ça veut dire qu'il y a une troisième personne liée à cette histoire. S'il n'y a pas de achayut nechassim, comme dit M. Cohen, ne te mêle pas, rends-lui, puisqu'il n'y a pas d'achayut nechassim. Les deux protagonistes, les deux, ils sont d'accord. Les deux, ils disent la même chose. Comme dit M. Cohen, ne te mêle pas. Mais là, on a une tierce, pour une troisième personne. On a qui? Les Kouchot. Et eux, ils sont peut-être pas contents qu'on lui rende. Peut-être une tierce personne. Non, il y a une achayut nechassim. Il n'a pas vendu forcément. D'accord. Le coup monté, on y arrive. Ça va être après. Omer Dagmara. Abaye Amar. Non. C'était quoi la question? C'était peut-être qu'il a antidaté. Abaye nous dit il n'y a pas de risque d'antidater. Pourquoi? Pour lui, pour une autre raison. Même quand ce n'est pas une reconnaissance de propriété, même quand c'est une reconnaissance de dette, à partir du moment où les édim, on va le lire tout de suite, à partir du moment où les édim ont signé, ça engage les biens. À partir du moment où ça a été signé, il y a eu alva, il n'y a pas eu alva, il y a eu une signature de témoin, ça y est, les biens sont hypothéqués. L'hypothèque ne dépend pas de la alva, quand est-ce qu'elle a eu lieu, mais ça dépend à partir du moment où ça a signé. Donc qu'est-ce que tu crains? Il n'y a pas antidaté. Il n'y a plus de problème. Abaye amar edav bechitumav zachin lo vafilu shtare de lavakna mishum de kashi aleim kevan de amart bishitre de lav aknaa ki leite la malve baade lo kadvinan. Comment il est arrivé à ça, Abaye? Il est arrivé à ça de la manière suivante. Puis, on vient de dire qu'un shtar de lavakna, pas un shtar de reconnaissance de propriété, un shtar de alva. On a dit quoi? Qu'il était la malvé bahade lokadvinan. On a dit que si le malvé n'est pas présent, on n'écrit pas. N'est-ce pas? On a dit tout à l'heure que s'il n'est pas présent, on n'écrit pas. Leka le michach deikreo katuv. Si c'est comme ça, alors pourquoi craindre qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, mais peut-être. C'est peut-être. Le notaire, il risque son permis. Il va pas écrire alors que le malvé n'est pas là. Donc je ne comprends pas. Abaye la reine, il te dit, et là, haditnan, matzah gite. Alors, si c'est comme ça, on veut comprendre la Mishnah suivante. Matzah gite nashim veshichure avadim daitiki matana veshovarim. S'ils trouvent toutes sortes de shtarot, comme quoi, gite nashim, ils trouvent un get, shichure avadim, un shtar. Ils trouvent dehors, dans la rue, par terre, là, sur Rehov, là-bas, ils trouvent là-bas, par terre. D'accord? Veshichouré avadim, ou un get shichour, une libération de Eved. Daitiki, c'est un testament. Matana, c'est une donation. Veshovarim, des reçus. Are ze loyarzir. On ne rend pas. Pourquoi on ne rend pas? Elle nous dit, Shasheme ktuvim hayu, venimlach alehem shelo litnam. Peut-être qu'ils étaient écrits effectivement par la personne qui doit remettre, et sauf il ne les a pas remis. Par exemple, une donation, d'accord? Par exemple, une donation, il a voulu donner, sauf il n'a pas donné. Donc, peut-être qu'il a jeté et tu l'as trouvé par terre, il est tombé par terre. Alors, il n'a pas déchiré. On parle peut-être que quoi? Qu'il a jeté, il a changé d'avis. Peut-être qu'il a changé d'avis. D'accord? Et tu ne donnes pas. La Gemara dit Vechin imlach alehem mayave vea amart edav bechitumav zachinlo. Et alors ça veut dire quoi qu'il a changé d'avis? Tu m'as dit que l'hypothèque, il est responsable à partir du moment où les édims ont signé. À partir du moment où les édims ont signé, ça y est, il est à partir de ce moment-là, il est redevable. Donc ça veut dire quoi? Qu'il change d'avis ou qu'il ne change pas d'avis? Hanemile echadeka matu leyade. Aval echadek lo matu leyade lo amrinan. Oui,
Mais il y a une condition très importante. Quand est-ce qu'on dit que un get, à partir du moment où il a été signé, il devient maintenant redevable? À partir du moment où ce shtar-là, il a été remis à l'autre. D'accord? Il a été remis à l'autre. Il a été remis à l'autre. Et là, tu te demandes, après, il est tombé et tu ne sais pas si oui ou non. D'accord? D'accord? Là, puisqu'il a été remis à l'autre et il y a les dîmes consignés, ça veut dire que la dette, la dette, elle date de la signature. Ça, oui. Mais quand Bichlal, tu ne sais pas si le shtar a été remis, comment tu peux le remettre entre les mains de quelqu'un? Tu ne sais même pas s'il lui a été remis à un moment donné. Et là, matnitin de katane matza shitrechov im yesh bahem achayot nechasim lo yarzir veokimna kshechayav modeh umishum sheme katav lilvod benisan velo lava tishre. Donc notre Mishnah, on a expliqué comment. On a expliqué que le lové, il est modé. Premièrement, règle numéro 1, le lové, il est modé. Il reconnaît. Donc, on sait qu'il y a eu on sait qu'il a remis le shtar. Il est modé. D'accord? Donc, on ne craint pas que, comme dans le cas précédent, que peut-être Bichlal, il n'a pas été remis. On parle d'un cas où le chayav, il est modé. D'accord? On a dit, mais pourquoi tu ne le remets pas s'il y a chayun nechassim? À cause des éventualités et les éventuels les kouchot qui ont acheté alors qu'ils risquent d'être lésés et le shtar il est antidaté. Bishlama le ravasida amar bishtil bishtare aknayata mokila bishtare de la aknayata okdam rinan. Et là, les abaye de amar et dav vechitumav zachinlo mayika le memar. La Gemara dit, d'après la vie qui dit qu'il fait une différence entre un shtar de reconnaissance de propriété ou pas, mais d'après Abaye, il nous dit à partir du moment où il a été signé, l'hypothèque, elle est chala, elle marche. Alors qu'est-ce que tu es chochesh? Pourquoi ne pas lui rendre? Je répète le cas de la Mishnah. Tu as trouvé un shtar avec achayut nechassim, avec une hypothèque garantie. Qu'est-ce que on lui dit? Tu ne le rends pas. Mais le lové, il est modé. Le lové, il te dit, oui, je n'ai pas encore remboursé, c'est à lui. C'est son shtar, je suis honnête. Non, on ne le rend pas. Mais de quoi vous vous mêlez? Demande M. Cohen. Réponse, peut-être que quoi? Qu'il est antidaté. Mais d'après Abaye, ça n'existe pas antidaté. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a la signature, elle quoi? C'est à ce moment-là que l'hypothèque marche. Prend effet. Amar lecha Abaye matnitin ainut amar de chayish le piraon veliknunia. On ne craint pas qu'il n'a pas payé. C'est quoi? C'est ce qu'on a dit au début. On craint qu'il n'a pas payé, il n'aura pas de quoi payer et il va se retourner vers le kouchot. Non, c'est pas ça le chashash. Le chashash, c'est qu'il a déjà payé. D'accord? C'est pas que c'est antidaté. C'est pas antidaté, la date elle est exacte. Et peut-être qu'il a déjà remboursé. Il s'est dit au malvé, regarde, je reconnais, rends-lui au malvé. Le malvé, il a maintenant le shtar dans les mains, alors qu'il était tombé des mains du lové. Mais maintenant, quelqu'un il a trouvé, il va le donner aux mains du malvé. Il demande M. Cohen de quoi il se mêle. Alors il a dit, comme M. Cohen, je vais le donner au malvé. Il va voir le malvé, il dit, voilà, je t'ai trouvé ton shtar. Oh, Todaraba. Il va voir le lové. Le lové, il dit, j'ai pas de quoi payer. Et il va retourner chez les kouchot. Ils vont faire un coup monté entre eux, Knounia, et ils partagent le bien qu'ils ont pris des les kouchot. Vous avez compris le coup monté? Ça s'appelle Knounia. D'après Shmuel, on n'est pas recherche à ça. Piraon et Knounia. Vous avez compris? Piraon, c'est que ça a été remboursé. Knounia, qu'entre eux, ils se font un deal pour reprendre les kouchot. Comment? Collusion. Ouais, collusion, ouais, c'est comme dans Titanic. Anicha isavar le kerav asida mar bishitrakna mukimat nitin bishitre de la vakna et la isavar ke abaye damar eda vechitumav zachin lo maïka le memar. Alors je comprends pas si Shmuel lui pas d'accord avec le knounia. Il n'est pas d'accord avec la collusion. Il n'est pas d'accord avec ça. Collusion, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. Moi,
Voilà, Deux tiers. je rigole. Comme Coluche, avec un U. Ah, ça y est, il est réveillé là. Oui, tout à l'heure, j'ai dit pour le Titanic. Mais là, c'est non, une fois la blague. Ouais. D'accord? Ok? Donc, Knounia, on appelle ça Knounia. On met Dagmara. Donc, Shmuel, je ne comprends pas. Lui, Shmuel, il n'est pas d'accord avec. Il y a ce risque-là. Shmuel, Mokil et Matnitin, Kshen, Chayav Modé. Alors, comment il explique notre Mishnah? Pourquoi tu ne le rends pas? Première possibilité, la Gemara dit quand le lové ne reconnaît pas. S'il ne reconnaît pas, tu ne le rends pas. Alors, je ne comprends pas la suite de la Mishnah. Il y a marqué que s'il n'y a pas d'hypothèque, tu lui rends. Mais il n'est pas d'accord, le lové. Nei de lo gave mim shabde mi bnei charemik vegave Shmuel et Tamed Amar Shmuel Omer aya Rabbi Meir shta chov she'en bo achayot nechasim en gove lo mim shabde velo mi bnei chare. D'après Shmuel, un shtar qui n'a pas de achayot nechasim, pour Shmuel, il ne vaut rien. Même pour prendre des biens qui sont libres, qui sont chez le lové, ça ne vaut rien. C'est chaspa be'alma. Donc pour lui, t'as qu'à lui rendre. Même s'il a des nechassim, le lové, il a des biens, ça vaut rien. Un shtar où il n'y a pas, c'est comme un shtar sans signature. S'il n'y a pas de achayut nechassim, il n'y a pas d'hypothèque, de garantie, il ne vaut rien. Alors Gemara, elle dit, t'as qu'à lui rendre. S'il n'y a pas de achayut nechassim, t'as qu'à lui rendre. C'est comme Mezouyav. Vechi me'achar she'eno gove ama yarzir. Qu'est-ce qu'il a à faire s'il ne peut pas être gové avec ça? Il ne vaut rien. Pourquoi lui rendre? Amar Rabbi Yonatan bar Hoshaya, latsur al pi tzluchito shel malvé. Il peut l'utiliser pour couvrir ses bouteilles ou pour mettre dans le réfrigérateur. C'est bientôt Pessah. Il met du papier journal, il met ce shtar là. Il peut l'utiliser comme papier. C'est pour ça que tu lui rends. Il vaut rien. Rends-lui. C'est à lui. Veneardre leula lové, latsur al pi tzluchito shel lové. Alors c'est comme ça, tu as qu'à le donner au lové. Peut-être que c'est tombé entre les mains du lové. Pourquoi tu ne donnes pas le lové aussi? Il a besoin, pour mettre dans le réfrigérateur, il a besoin de mettre du papier. Pourquoi tu ne donnes pas au lové? Tu ne peux pas le donner au lové. Le lové, il dit, il n'y a pas eu d'alva. C'est un shtar mezouyaf. Il dit, le lové, il dit, il n'y a rien eu. D'accord? Tu ne peux pas lui donner. Donc, tu n'as qu'à le donner à l'autre. Et de toute manière, il ne peut rien faire avec. Il peut rien faire avec. Donc, ça, tout va bien, d'accord? Donc on a, Rabotai, je résume, on a 30 secondes pour résumer les 3 explications qu'on a vues maintenant. Comment la Mishnah, on a dit, Rabbi Meir nous dit dans la Mishnah, que si tu trouves un shtar, première chose que tu vérifies, est-ce qu'il y a dessus achayot nechassim? S'il y a achayot nechassim, tu le gardes, attends Eliyahu Hanavi. S'il n'y a pas de achayot nechassim, tu le rends au malvé. À celui, au créancier. La Gemara nous dit, de quoi on parle? Pourquoi il y a une différence? De quoi on parle? 3 réponses on a données. Première réponse, c'était qui? Rav Assi, n'est-ce pas? Alors, première réponse de la Gemara nous dit on parle dans le cas où le lové, il reconnaît, d'accord? Le lové, il reconnaît. Alors, s'il reconnaît, pourquoi ne pas lui rendre dans tous les cas? Parce que s'il y a une achayut nechassim, on craint que le shtar, il est antidaté et qu'il va aller prendre les kuchot. Ça, c'est le premier chashash. Deuxième explication, celui de Abaye. Non, il est dit on n'a pas de rachat antidaté, la signature, c'est bon. Alors, c'est quoi le chashash? C'est quoi le risque? Pourquoi ne pas lui rendre? Le risque, il est, quand il y a un achayut nechassim, knounia. Collusion. Que quoi? Qu'entre le malvé et le lové, ils se mettent d'accord pour aller saisir les kuchot. Ça, c'est deuxième explication de Abaye. Troisième explication de Shmuel, c'est qu'on parle d'un cas où le lové ne reconnaît pas. S'il ne reconnaît pas, tu ne lui remets pas entre les mains. Alors, il m'a dit, alors s'il n'y a pas de achayut, pourquoi tu le remets? Il répond, parce que Shmuel, il pense qu'il n'y a pas de achayut, le shtar, il ne vaut rien.
le shtar il ne vaut rien, alors pourquoi tu le remets? Pour qu'il l'utilise pour couvrir ses bouteilles. Et pas au lové, parce que le lové, lui, de manière, il n'a pas reconnu, il reconnaît qu'il n'y a pas de. Donc il ne va pas lui donner un papier que Birchal il ne reconnaît pas. Voilà les trois explications pourquoi, pourquoi d'après Rabbi Meir, il y a une différence entre est-ce qu'il y a une garantie que là on ne rend pas, ou il n'y a pas de garantie, ou là on rend. Amar Rabbi Elazar, Machloket Beshe'en Chayav Modé. Maintenant on va voir deux Amoraïm, d'accord? Deux explications d'Amoraïm, Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, d'accord? Qui vont se rattacher à une des trois explications qu'on vient de voir. Amar Rabbi Elazar Machloket Beshe'en Chayav Modé. Toute la Machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, je répète qu'on a vu dans la Mishnah, Rabbi Meir nous dit, s'il y a Chayot Nechassim, ne le rends pas. Il n'y a pas Chayot Nechassim, tu le rends. Ça c'est Rabbi Meir. Chachamim nous disent, dans tous les cas, tu ne le rends pas. Qu'il y ait Chayot Nechassim ou qu'il n'y ait pas Chayot Nechassim. C'est quoi, de quoi il parle? Amar Rabbi Elazar, leur Machloket, Beshe'en Chayav Modé. On parle d'un cas où le lové ne reconnaît pas. Un Amora. Il y a Rabbi Elazar le Tana et Rabbi Elazar un Amora. Là, c'est un Amora. Amar Rabbi Elazar Machloket Beshe'en Chayav Modé. De Rabbi Meir Savar Shtar She'en Bo Chayot Nechassim Eino Gove Lo Mimshabde Velo Mibne Chare. Rabbi Meir il dit, on parle d'un cas où le Chayav, le lové ne reconnaît pas. Alors pourquoi tu lui rends au malvé? Il ne reconnaît pas. Parce que de toute manière, lui, il pense qu'on ne peut rien saisir avec un shtar où il n'y a pas de Chayot Nechassim. Donc, tu n'as rien à perdre de lui rendre. Ça, c'est Rabbi Meir. Verabanan Savre Mikba Gave. Il dit oui, on peut saisir avec un shtar où il n'y a pas de Chayot Nechassim. On peut quand même saisir. Donc, il te dit ne le rends pas. Puisqu'on parle d'un cas où le lové n'est pas modé. Il n'est pas modé, donc tu ne le rends pas. Aval Kshechayav modé. Par contre, si le lové, lui, il reconnaît, oui, je reconnais. S'il est de mauvaise foi, alors le lové, alors. C'est à toi de faire attention à ton shtar. Ouais, mais c'est une Metsia. Après tout, c'est une Metsia. Pourquoi tu ne rends pas au propriétaire? Parce que Sheval Ta'aseh Adif. Si tu n'as pas une certitude, laisse les choses telles. Ne fais. Le Bedin te dit de faire ça. Le Bedin n'est pas capable de savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Vas-y, dis-moi comment on peut savoir. Lui, il te dit, je lui ai déjà payé, remboursé. Il fait quoi? Il jure. Et il fait jurer. Non, il n'y a pas de juré. Alors, on préfère que le Bedin se fasse savoir. D'accord? On laisse les choses telles quelles. Ne fais pas une procédure qui risque d'être au détriment de quelqu'un. Ne fais rien. Tu as le principe qui s'appelle Shev Ve'al Ta'aseh Adif. Ok. Si comme ça ils se font avoir, les gens ne vont plus prêter. On dirait que Je pense pas à d'écart. Je pense qu'ils font plus attention la prochaine fois à leur chèque. D'accord? C'est pas quelqu'un qui a perdu un chèque qui va plus prêter parce qu'on lui a perdu un chèque. C'est vrai qu'il va être énervé sur le moment, mais je crois que là. Non, mais ils sont la mauvaise foi. Le problème, c'est qu'ils sont la mauvaise foi de l'emprunteur. Ah, lui, peut-être qu'il va plus prêter à lui. Bah oui. Ah, lui, peut-être, et pas en général. Ah, lui, il va plus lui prêter, peut-être, ouais. Aval que Shechayav Modé. Par contre, si le lové, il reconnaît, divrei akol yarzir. Velo chayshina le peraon ve leknunia. On n'est pas chochesh. S'il reconnaît, tu lui rends, il n'y a aucun problème. Ok. Rabbi Yochanan amar marloket que Shechayav Modé. Toute la marloket entre Rabbi Meir et Chachamim, on parle quand le Chayav, il est modé. Rabbi Meir savar shtar she'en bo chayot nechassim im shabde ou delo gave aval mibne chare migva gave. Verabanan savre mim shabde nami gave. Aval kshe'en chayav modé divrei akol lo yarzir de chashina le peraon. Maintenant, Rabbi Yochanan lui il explique le machloket. Non, la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est quand le chayav il est modé. Alors s'il est modé, pourquoi d'après Rabbi Meir on lui rend pas? On lui rend pas de peur que on va léser les lekouchot. D'accord? C'est ça tout le problème, c'est qu'on va léser les lekouchot. Et s'il n'est pas modé, tout le monde est d'accord qu'on ne rend pas. Pourquoi? Parce que peut-être que Bémet a été remboursé. Tanya kavate de Rabbi Yochanan, ou tiyuvta de Rabbi Elazar bechada, ou tiyuvta de Shmuel betarte. On va voir une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan
et ça va être une question sur Rabbi Elazar et 2 questions sur Shmuel. Alors c'est quoi la braïta? Matzah shitrechov veyesh bahem achayot nechassim. Donc on a trouvé un shtar et quoi? Il y a une hypothèque, il y a une garantie. Afalpi sheshneem modim lo yarzir lo lazé velo lazé. Jusque là c'est clair? On rend à personne. Non, tout le monde est d'accord avec ça. Il y a une achayut nechassim, on ne rend pas. Tout le monde est d'accord avec ça. Et Rabbi Meir. Dans un chèque, il n'est pas achayut nechassim. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de achayut dans un chèque? Il n'y a pas de- Oui. Non? Il ne peut pas aller. Quoi, il n'y a pas? Un chèque, il ne peut pas aller. Il n'a pas de quoi payer. Il n'est pas solvable. On ne va pas prendre des biens qui ont été vendus? S'il n'a rien au compte en banque, on peut déposer un chèque. Non, dans la loi de civil, non. Non, ça le met juste en galère avec la banque. C'est pas dans la- C'est tout? C'est pas mal déjà. On va pas prendre les biens qui ont été vendus. La banque, elle va aller chercher. Tov. Alors, matzah shitrechov veyesh bahem achayut nechassim. On a dit afalpi sheshneem modim lo yarzir lo lazé velo lazé. Bien que les deux ils reconnaissent. Donc c'est comme a dit Rabbi Yochanan. Les deux ils reconnaissent, tu rends pas. Pourquoi? Il y a choliot qu'il y a une knounia entre eux. On rend pas. D'accord? Comme Rabbi Yochanan. Pas comme Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il va dire que quoi? Quand il reconnaît, d'accord, on rend. Là, il y a marqué clairement dans la braïta qu'on ne rend pas. En bahem achayut nechassim. S'il n'y a pas de achayut nechassim, bisman shalove modé yarzir la malve. On rend. Pourquoi on rend? Il n'y a pas de achayut nechassim, donc il n'y a pas une tierce personne qui risque d'être lésée. En alove modé lo yarzir lo lazé velo lazé d'ivri Rabbi Meir. S'il ne reconnaît pas, on ne rend pas. Shaya Rabbi Meir Omer shitre chov, il faut dire. Shitre chov sheyesh bahem achayut nechassim gove mi nechassim meshuobadim. On est gové des nechassim meshuobadim, donc on craint que les acheteurs vont être lésés. Veshen bahem achayut nechassim gove mi nechassim benechorim. Et s'il n'y a pas de achayut, on est gové simplement des benechorim. Chachamim omrim mechadze vechadze gove mi nechassim meshuobadim. D'après Chamim, on est gové dans tous les cas de nechassim meshuobadim. Tiyuvta de Rabbi Elazar bechada. Donc apparemment c'est une couchée sur Rabbi Elazar sur un point. Pourquoi? Je répète, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Il a dit quand ils reconnaissent, tu rends. Tu n'es pas rochèche de knounia et tout. Là il y a marqué Mefourash que même quand il reconnaît, s'il y a une achayut nechassim, tu rends pas. C'est couché sur Rabbi Elazar. D'Amar le Rabbi Meir shtar shen bo achayut nechassim eno gove mi nechassim meshuobadim velo mi nechassim benechorim. Veka'amar ben le Rabbi Meir ben le Rabbanan lo chayshinan le knounia. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Que d'après tout le monde, on n'est pas rochesh le knounia. Ou braïta katane shtar shen bo achayut nechassim mim shabde ou de lo gave a mi bne chorin migva gave. Vekatane ben le Rabbi Meir ben le Rabbanan chayshinan le knounia. De katane afalpi sheshne modim lo yarzir lo lazé velo lazé. Alma chayshinan le knounia. La Gemara nous dit clairement, il est marqué dans la braïta. En réalité, ce qu'on va voir demain, c'est en réalité que sur 2 points, la braïta est en désaccord avec Rabbi Elazar. C'est quoi les 2 points? Premièrement, Rabbi Elazar nous dit quand il est modé, tu rends. Tu n'es pas rochèche qu'il y a eu knounia, il y a piron. Non, il est modé, tu lui rends. Alors, marquez mes fourrages dans la braïta que quand il y a achayut nechassim, s'il y a une 3/4 personne qui risque d'être lésée, tu ne le rends pas. Premier point. Il y a un deuxième point sur lequel la braïta ne va pas avec Rabbi Elazar, et pourtant la Gemara dit qu'il n'y a qu'un seul point. La Gemara va poser la question, Ve'ahanetarteu. Il y a 2 points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. C'est quoi le deuxième point? C'est que d'après Rabbi Elazar, quand il n'y a pas de achayut nechassim, alors il ne vaut rien le shtar. Il ne vaut rien. Même des bnechorin, il ne peut pas les prendre. Même des bnechorim, il ne peut pas les prendre. Dans la braïta, il est marqué que au moins tu peux aller prendre les bnechorim, les biens qui sont libres, ceux-là tu peux les prendre. Sur ça aussi, Rabbi Elazar, il est en désaccord avec la braïta. Dans la braïta, il est marqué quand quelqu'un qui a un shtar sans achayut nechassim, on peut d'après Rabbi Meir prendre des biens qui sont libres ou pas? Dans la braïta, il est marqué oui. Rabbi Elazar nous dit un shtar qu'il n'y a pas de achayut nechassim, il vaut pas plus que le prix du papier. Baruch Adonai Elohim, amen, amen. Tu le rends pour